Alors, je suis décoratrice d'intérieur et architecte d'intérieur. Mon métier consiste en différentes missions, soit juste du conseil déco, du coaching sur un temps assez limité, ou de l'accompagnement sur un projet global, de la conception jusqu'à la réalisation du projet en lien avec différents artisans et entrepreneurs. Je travaille essentiellement pour des particuliers qui sont en appartement ou en maison, peu importe la surface, mais essentiellement des particuliers. La diversité, c'est-à-dire que chaque projet est différent, chaque client est différent, chaque ambiance créée va être différente et je vais tout le temps rencontrer des nouvelles personnes et mes journées sont toutes très variées. Alors moi pour l'instant j'ai fait le choix de ne pas travailler à temps plein, je travaille à temps partiel pour mixer ma vie familiale et ma vie professionnelle. Donc pour l'instant, ça arrondit sérieusement mes fins de mois, mais c'est certain que ça ne ferait pas vivre une famille avec 4 enfants toute seule. Alors moi, j'ai toujours aimé bien me sentir chez moi, peaufiner ma décoration depuis que je suis assez jeune. J'ai toujours fait attention à bien travailler l'harmonie des couleurs, l'harmonie du mobilier. On a eu la chance avec mon mari d'avoir 2 projets de maison qu'on a refait complètement. Et quand ces projets étaient finis, j'étais finalement très malheureuse d'arrêter. Donc j'ai commencé à donner des conseils à droite à gauche et à me dire que finalement je pouvais très bien en faire mon métier. Et voilà, être autonome, être empathique, pas aimer la routine, ça c'est certain qu'il n'y a aucune routine dans ce job. Avoir un sens de l'écoute, la psychologie est importante. Moi je dirais que 70% de mon travail c'est une approche psychologique des gens, comprendre, être en empathie avec eux et comprendre ce dont ils ont envie. Et voilà, si on y va pour imposer ses propres idées, sa propre décoration, ça n'a absolument aucun sens. Il faut les accompagner pour qu'ils se sentent bien chez eux. Être capable de fournir un gros travail sur un temps donné, parce qu'il y a des clients qui sont pressés, parce qu'il y a des projets à rendre assez vite, des délais à respecter. Voilà. Mais je pense que la qualité première, c'est l'autonomie et la prise de décision. Alors, de suivre leur instinct, de faire une formation qui leur correspond, de ne pas se tromper sur la formation, parce que je pense qu'il faut trouver quelque chose qui leur corresponde vraiment. Avoir envie de travailler en autonomie, à moins de rentrer dans une agence, mais si on est comme moi toute seule, il faut aimer être en autonomie. Si vous avez envie, foncez, mais peut-être aller se tester en faisant des stages à droite et à gauche et voir si ça leur correspond.